Le sprinkler. Salut Mathieu! Salut Eric, comment ça va? Ça va super bien, toi? Pas pire, la rentrée post-vacances d'été, qu'est-ce que ça a l'air? J'ai pas eu des grosses vacances. Pas les grosses vacances? Non, As-tu non. pris des vacances? Je suis toujours en vacances, moi. Non, ok, on n'a jamais quelqu'un qui... Tu connais le Qui a bon pris vieux, son travail. le bon vieux concept qui est revenu souvent, le fuck you money, là? Ouais. Ouais, mais je suis là. T'es là. Fait que les mandats que je fais, les choses que les pour gens le avec qui je plaisir. travaille, c'est je tripe, j'ai du fun. Cool. Beaucoup à la BDC ces jours-ci. OK. Ouais, fait que puis les gens sont super le fun. Je suis avec une gang. Là, je suis avec une gang de gars. Le gars, Goga. Tu sais, des gars, là. OK. On est borderline taverne, là. C'est vraiment cool. Fait que c'est fun. pas politically correct, là. Justement, ouais. Tant mieux. Je suis C'est comme une bonne moi, chose. je suis plus habitué dans un environnement politiquement correct. Mais bon, on s'ajuste T'enlèves en ton conséquence. masque. Ouais. Cool. Et toi, les vacances? Ben moi, c'est la rentrée scolaire, là. C'est un peu rock'n'roll ce soir. J'ai très peu dormi, puis j'ai une grande qui rentre au secondaire, une à la maternelle, puis une en 4e année. Donc voilà, mais je suis moins actif que d'habitude. Il y a une raison, mais je suis là Wow. pour accueillir justement ce soir. Ouais, mais j'ai mis. T'as-tu mon chandail? Ça s'en vient, ça, j'ai le tour, puis ça revient en personne. 2011? 2011, Ouais. c'est vintage. C'est vintage. Mais ce Ça soir, sent la boulamite un petit peu. Je l'ai pas mis depuis 2011. mais la show 2011, 2 secondes, Non. il va en avoir 2022, ça a l'air, puis En personne. en personne, Oui, puis on a 2 personnes en personne. pour jaser de ça, En personne. en personne. Oui. Salut les gars! Salut! Hello. Quel lancement, je suis honoré. Honoré. Incroyable. Tout est scripté toujours comme ça, là. Vous le voyez, là, Ouais. c'est toujours, on le pratique toujours 2 ou 3 fois. Mais c'est cool de vous avoir ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Quentin et Erwan. Erwan. Excuse-moi, Erwan. Eh, Je vais le noter parce que tu sais, à mon âge. Ouais. Il dit oui Alors, en plus. E-R-W-A-N. Voilà. J'y vais phonétiquement. Je Ça- l'écris phonétiquement. Ok, Ouais. parfait. J apostrophe. Donc, trêve de présent. Ben, merci, plaisanterie. oui, merci encore d'être là. C'est Merci d'être super, Merci à super vous. gentil. Merci à Donc, vous. vous êtes sur le comité organisateur. J'ai Exactement. le tour de cette année. Exact. On est, cette année, on est combien? Je pense qu'on est 10. 10, Bah voilà, 11. c'est ça. 11 Vous maintenant. visiez une dizaine Ouais. de personnes. On a changé sur un peu par rapport à l'organisation. l'année passée. Ouais, on a... C'est quand même fou. C'est pas un si gros comité là, pour organiser un événement de cette ampleur-là. C'est majeur à Montréal. Mais ouais, en fait, ça fait partie des changements qu'on a apportés cette année. Là. L'année passée, j'étais dans le comité organisationnel aussi, et on avait c'était un peu plus hiérarchique. Là, on avait une chef entre guillemets, puis on avait des team leads, des chefs d'équipe qui après avaient des personnes dans Ok. chaque équipe. Donc moi, j'étais l'équipe conférencier, j'étais team lead d'équipe conférencier. Ok. Et j'avais donc 5 personnes avec moi. Puis c'était pareil pour l'équipe. À l'époque, il y avait l'équipe technique, il y avait l'équipe communication, toutes ces choses-là. Et On dit des escouades maintenant. Non, on dit des pods maintenant. Non, on dit des ça maintenant. Ça dépend de ta saveur. ça dépend de Ouais. la méthodologie, ça dépend de plein de choses. Mais c'est ça. Et une des choses quand on a fait une petite rétro à la fin de l'événement, donc en ligne, une des choses que j'avais apporté comme idée, c'était de se dire mais pourquoi on est en silo comme ça? En plus, on est l'Agile Tour Montréal. Pourquoi on garde des silos? On devrait être une équipe un peu plus organisationnelle à la Scrum. Puis Ok. tous responsables, tous impliqués, puis tous capables de s'entraider. Et c'est une chose qu'on a apportée. C'est sûr qu'on a réduit les effectifs, mais je pense qu'on fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Là, on se partage un peu de tout. Erwan, bon, c'est le couteau suisse. Il fait un peu vraiment tout pour le coup. Là, il fait de la communication. Il a travaillé avec nous, conférencier. Il a fait mais là, comme le programme est en voie d'être terminé, là, par exemple, je vais embarquer sur plus l'organisation au palais, donc Ok. au palais des congrès, Logistique, etc. logistique, etc. Ouais. C'est quand, le jeu d'eau? 15 et 16 novembre. OK. Et puis, fini l'espèce de plateforme virtuelle, Ah, on va machin. en parler, dans on va en parler. La belle plateforme Rémo. Elle était Rémo, cool. Rémo, Elle ouais. Ben était- oui, elle était oui, cool oui. pour ce qu'on avait Si besoin. on, si on compare, on se console, c'est sûr. Mais moi, on dit. Je suis content de revenir physiquement au palais. Ça, c'est- Ouais, c'est ça. Si on fait un petit historique, faut pas oublier que le Covid est arrivé, donc le lockdown était quand mars 2019, Je ne l'ai pas entendu parler. Mars 2020, puis... 2020. Oui, 2020. 2020, Ouais. ouais. Puis l'événement devait avoir lieu donc en novembre. Il y avait la première vague, deuxième vague. Moi, je me souviens personnellement, je suis parti en vacances. Je suis entre les deux vagues, ça s'est calmé. Puis je suis revenu, ils ont tout refermé. Enfin, et l'Agile Tour, et ils savaient qu'est-ce qu'on fait. Le chaos. Présentiel, pas présentiel, qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont dernière minute, ils sont allés avec une plateforme qui s'appelle donc Rémo, qui a fait la job. Ouais. Mais c'est bien que ça s'arrête aussi, je pense. C'était bien que ça s'arrête là, honnêtement. D'ailleurs, cette année, on va avoir un mode hybride. OK. Ah, OK, je ne savais pas. OK. Ouais, et on va pas utiliser Rémo.
Peut-être pour vous donner une idée, là, ça a fait son temps, là, puis on en reparlera en plus en détail là, du pourquoi. Là, mais, Donc, les gens peuvent assister à l'Agile Tour 2022 à distance. Oui. Ah, OK. Donc, on a identifié... Byron, tu veux peut-être en parler un peu aussi de ça, ou tu veux... Ça paraît, il est tenté. Ok. Si, je peux en parler. Donc sur le mode hybride, en effet, je pense que tu me corrigeras là, parce que tu es là depuis plus longtemps que moi. Tu as vécu justement ces sessions précédentes, ces événements précédents en virtuel, mais il y avait une grosse demande à l'international notamment. Pour rejoindre et pour assister à l'Agile Tour Montréal. Donc, on a décidé d'associer les besoins des personnes aussi à se retrouver en présentiel, plus effectivement ouvrir quand même la porte là. Puis on pourra en reparler aussi la partie éco-responsable aussi qu'on a voulu greffer à cet event, justement qui va justifier aussi cette partie présentielle. Mais c'est ça, allier un petit peu les deux mondes quand même et ouvrir la porte à tous. OK. Ouais, en fait, sur l'édition passée, quand on l'a organisée, il y avait beaucoup de conférenciers, d'intervenants. Vous n'y êtes pas allé l'année Pas C'est la première fois de l'histoire d'Agile Partnership qu'on a complètement ignoré l'Agile Tour. Imagine. C'était l'année où j'embarquais dans le comité en plus. Je vois une petite corrélation. On s'est peut-être. dit, Quentin est là. Quentin, il n'est pas question. Je l'ai connu chez Schneider. Non, je veux plus lui, là. Non, mais... On a eu beaucoup de conférenciers des quatre coins du monde, mais vraiment des quatre coins du monde. Et on a eu des Brésiliens, on a eu des Français, Européens, on a eu des Marocains, on a vraiment, et ils ont fait leur conférence donc à distance. Il y avait l'opportunité de le faire, donc on l'a fait. Puis on s'est dit cette année, c'est un peu grâce à eux qu'aussi on a pu maintenir entre guillemets l'événement en remote. Et on s'est dit on pouvait pas juste leur dire non merci, au revoir, bye. On a voulu les remercier en leur proposant au moins une solution de participer virtuellement. Alors, comme Erwan l'a cité, on a voulu avoir une petite empreinte un peu éco-responsable et on n'a pas voulu aller chercher ces conférenciers-là puis les faire venir à Montréal parce que d'un point de vue écologique, c'était pas génial. Donc, dans nos critères de sélection, on va y revenir. Ça a fait partie des critères de sélection. Mais au moins, on leur dit, les gens... Parce qu'il n'y a pas que des conférenciers, il y a aussi des gens qui ont participé du monde entier. Vous avez quand même l'opportunité cette année d'y participer encore. Ça va être un peu plus restreint. On va streamer en live quelques keynotes et une salle désignée avec des conférences déjà désignées, donc spécifiques. Ils n'auront pas le choix des conférences. Peut-être un peu moins d'ateliers aussi en virtuel. Il n'y aura pas d'ateliers, juste des conférences. Parce qu'atelier en remote, c'était un peu complexe là, mais ça va être aussi, au niveau tarif, ça va être beaucoup moins cher aussi, il faut se le dire. Là, on leur a juste proposé l'option, puis on a essayé de faire quelque chose un peu à l'équilibre on va démarcher une compagnie pour avoir une plateforme qui fonctionne bien, mais on ne veut pas perdre d'argent. Donc, on va juste vous offrir des billets qui vont à peu près nous mettre... break-even. Voilà, c'est ça. C'était un peu l'idée. OK, cool. Mais là, on tourne autour du pot un petit peu depuis tout à l'heure. C'est quand, l'Agile Tour? Moi, j'ai hâte, là. On l'a mentionné. On l'a mentionné? Oui. Reprends un double expression. C'est le 15 et 16 novembre. Pour la petite Pour histoire... le gars qui écoute pas. Pour la petite histoire, ça devait être le 30 novembre, 1er décembre. OK. Et M. Trudeau en a décidé autrement. Oui, c'est vrai. Il y a un événement quelconque au Palais des Congrès. Il y a la COP 30 ou COP 15 pour l'écologie, justement. Puis dans ce temps-là, on perd notre réservation du Palais des Congrès. Dans ce temps-là, quand M. Trudeau dit on va accueillir les 30 puissances mondiales à Montréal, le Palais des Congrès, on va le prendre là. Puis toi, quand même chanceux d'avoir eu une nouvelle date, par contre, non? Oui. 2 jours en plus, c'est inconcevable. Le Palais des Congrès, c'est booké 3 ans d'avance. De mémoire, quand on a fait la demande qu'ils nous ont annoncée, ils nous avaient dit qu'il y avait beaucoup de monde qui n'avait pas eu de place de remplacement. Là. Puis je pense que le fait que ça fait 10 ans qu'on est avec eux, ils nous ont un peu dit OK. Puis le 15 et 16, c'était aussi initialement une date qu'on avait aussi présélectionnée. Donc elle le savait, la fille à l'organisation, en réservation, là, elle le savait. Donc elle nous a fait ça. Elle a pris en constellation. Puis ça va être la première édition qui se fait sur 2 jours physiquement? C'est une très bonne question. Moi, je pense que oui. Parce que l'édition, il y avait une édition sur 5 jours. La première édition remote a été sur 5 jours, je crois. Oui. C'était énorme. Je ne sais pas comment ils ont fait. On était connectés en parallèle. Je suivais des meetings, puis j'étais connecté à la table, puis en suivant des conférences, c'était un peu... c'est pour ça que n'est pas retourné la deuxième année. On est encore épuisé de cette année-là. C'est pas... Mais oui, peut-être sur 2 jours. Honnêtement, je trouve que... On a la matière à faire 2 jours au niveau des conférences. Là, on a des bonnes conférences. Cette année, en plus, l'année passée, on a eu comme 40 candidatures.
on a essayé de faire 25 conférences. Ça a été un peu limite. Des fois, il y en a eu des conférences qui n'ont pas été très bonnes, honnêtement. Ok. On a fait une rétro à la fin. On a pris beaucoup en considération ça. Et cette année, quand on a ouvert, on a eu 108 candidatures. 109, même. quelque chose comme ça. On a ouais. plus que C'est doublé majeur. le nombre de conférences ouais. soumises. On a dû Wow. en laisser des bonnes de côté, honnêtement. Là. Puis, Et puis, combien de conférenciers cette année? 38 conférences, 8 ateliers. OK. Et 4 conférences principales. Donc ça Quatre prend aussi keynotes, ouais. 4 keynotes, ça prend tout le créneau. Hein, parce que quand on fait des keynotes, il n'y a pas d'autres conférences en parallèle. Donc on aurait pu faire 60 conférences, mettons, là, tu sais. Est-ce qu'on prévoit aussi des kiosques on-site? Pour les partenaires, partenaires, oui, ouais. oui, il y aura Ouais. une salle, il y a une Donc, salle la dédiée formule partenaire. usuelle, Puis ok. alors ça, chaque année, c'était un petit peu le cheval de bataille. Là, même pour Remo, là, à l'époque, là, il nous disait, les gens, ils skippaient un peu le salon partenaire. Puis je peux comprendre, c'est frustrant quand tu viens sponsoriser l'événement puis que tu n'as pas de visibilité. C'est moyen, là. Ouais. Puis cette année, on a essayé d'une configuration un petit peu où on s'assure à ce que les gens passent devant les kiosques. Donc, vous allez voir, c'est sur 2 étages. Il y a le 7e qui est la grande salle de conférence pour les keynotes. Puis, on a le 5e, donc, où pour aller aux salles de conférence, il faut passer et devant la salle de restauration pour manger et devant la salle partenaire. Donc, Mhm. là, il n'y a pas le choix dans le circuit. Là. Non, Ok. mais, Ouais. Ah, Puis- super. puis, Si nous, on a un kiosque via Agile Partnership, je vais proposer un centre de vaccination itératif. Ça serait cool. Ça serait cool, mais je suis pas sûr que ça va être super populaire. Mais Moi, on moi, en jasera. Moi, je suis pas sûr de l'itératif. Tout dépend le nombre de doses. Hein. Ça dépend. Ça, un tiers de dose, pas d'effet, parfait. Deuxième tiers. Incrémental, ça, ouais, ça va, OK. On jase. On jase. Puis tu disais donc 38 conférences, 4 keynotes. Sur combien de tracks? Tu sais, souvent, vous aviez, je sais pas si c'est encore le même principe. là, il y Mais avait la des track tracks. principale, c'est l'innovation? La Ben, thématique à haut niveau? exactement. Ouais, avant Ouais. que tu parlais de la thématique, parce que je prends beaucoup la parole, je m'excuse. mais c'est pas de souci. Vas-y. J'aime bien écouter, moi, Erwan, vous saurez. Donc, Parle-nous de la thématique cette Eh ben, année. je vais vous parler de la thématique. Parce donc, qu'après, on va dire, je parle trop. Hein. la thématique qui a été sélectionnée, donc moi je suis arrivé juste après là, mais c'est l'audace d'innover. L'audace Et donc, d'innover. Exactement. Ok. Mhm. Et bah déjà, je pense qu'en regardant là, ce qu'on a pu sélectionner, là, donc les 38 conférences, les keynotes, moi je suis pas mal satisfait là quand même on a réussi quand même à se greffer à cette thématique, Mhm. chose qui est pas aisée là, pour avoir participé à pas mal aussi d'Agile Tour. Il y a aussi ce principe maintenant de poser des thématiques sur les événements, et puis on peut être tenté parfois par manque de conférences, etc., d'ouvrir la porte à tout un tas de sujets qui ne respecteraient Ouais. pas la thématique. Et globalement, je trouve qu'on a quand même un bon volume là, de conférences qui s'y collent. Donc, ça va être vraiment la focus sur l'innovation. Donc, ça va être sympa. Mais parlons de la façon que cette thématique se manifeste à travers les keynotes. Un keynote, le premier keynote que j'avais annoncé il n'y a pas longtemps, Oui, j'oublie son nom, Oui, Jean-David. Jean-David. qui est arrivé au Cirque du Soleil. Exactement. Oui, c'est Jean cool. David, il a été en tout cas, on le considère comme un des fondateurs du Cirque du Soleil, puisqu'il a été vice-président marketing à la création Quand même. du Cirque du Soleil. C'est pas n'importe qui, je pense. C'est bon. Bâtisseur, c'est ça le nom. Un des Pardonnez, bâtisseurs, bâtisseur ouais, du Cirque du ouais, Soleil. ouais. Exactement. Le buzzword bâtisseur, Voilà. c'est ça. Mhm. Quand sur ta carte d'affaires, il est écrit bâtisseur. C'est déjà cool. Et, Mais, et il nous parle de quoi? Je l'ai eu au téléphone, honnêtement, on a jasé pour les keynotes et il m'a interpellé quand j'ai parlé un peu avec lui. Bon, déjà, il parlait d'innovation, il fait que parler d'innovation essentiellement. Donc déjà, c'est dans la thématique. Ok. Et quand il m'a parlé à un téléphone, il m'a dit, moi, tu sais, il fait son âge, là, tu sais, il est pas tout jeune, mais il me parlait avec une vision de nous, notre génération. Bon, peut-être pas pour toi, Eric, désolé, mais Oh! on a dit Ça va être coupé au montage. je barre assez. Je m'assure de le dire pour être sûr. Moi, j'allais couper Que ça ne sera l'entrevue pas coupé. complètement ici. Là. tu m'as dit que tu n'avais jamais rien coupé. Mais je n'ai que 28 ans. Ben, tu peux Je me dis que tu n'avais jamais rien coupé, donc j'en profite, tu sais, je m'en coupe. Non, mais il me disait, moi, on a toujours fait ça comme ça. Et, tu sais, il est allé sur... ça innove pas, puis il parlait aussi du fait un petit peu comment la pénurie de main-d'œuvre, toutes ces choses-là, comment on était obligé de un peu rebondir au Québec surtout, puis d'innover, puis et ça m'a beaucoup parlé, puis j'ai beaucoup embarqué là-dedans, puis c'est pour ça qu'on est allé de l'avant avec lui. Donc, ça va être son thème, ça va être l'innovation sens large. Alors, sur plusieurs pour vous aspects. donner le titre de la conférence, j'ai plus le sous-titre qui est en dessous là, mais c'est donc mobiliser pour innover. Ok. Et le but, c'est vraiment là si vous lisez la description là qui est qu'on avait postée là récemment, effectivement, c'est vraiment là de relier
connecter les personnes, l'entreprise avec les individus là, autour de l'innovation finalement. C'est un peu ça le message clé là, que je pense que va passer Jean-David. Ouais, si vous êtes curieux, il y a quelques enregistrements de monsieur sur YouTube. Ouais. Donc, Oui. Il a même écrit un livre qui s'appelle Quel cirque aussi, donc en lien avec le Cirque du Soleil. Ouais. Puis c'est ça. Là. J'ai hâte de voir, honnêtement. Il passe, lui, donc le 16 au matin, à 9h. OK. Keynote number 2? Deuxième, elle va être annoncée demain. C'est ça, demain? Disons pas demain, ça va mélanger tout le monde quand Tu vas couper, ouais. Il y a quelques semaines, ça a été annoncé il y a annoncé. quelques semaines. Tu couperas pas. Oui, donc on est. On va garder le septembre, secret industriel. Si on peut s'engager. Pour votre à ça, par information, exemple. l'enregistrement se passe le 6 septembre. Ouais, c'est ça. Donc, mais bon. C'est bien comme ça, on n'a pas besoin de couper. C'est bon, parfait. Mais donc ça va être Annie Payton. Ouais, c'est ça. Annie comment? Annie Payton. Payton. Elle a fait de la télé. Elle a été sur Radio-Canada, je pense, de mémoire. Et elle parle beaucoup d'intuition et d'innovation. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a intéressé énormément parce que, pour mon cas personnel, en tant qu'ancien programmeur, j'allais beaucoup innover. Donc je faisais mes sprints, mes tickets, bon, bref. Mais j'allais faire des projects un peu on the side après mes heures, juste pour apprentissage personnel, parce que je découvrais des nouvelles technologies ou des nouvelles choses. Ouais. Mais aussi, j'essayais de voir qu'est-ce que je pouvais fournir à mon entreprise à l'époque pour un nouveau petit produit le fun qui va peut-être apporter quelque chose. Et elle parle de ça un petit peu, l'intuition avec l'innovation. Donc son titre de conférence, c'est l'intuition au service de l'innovation et de la créativité. OK. Et donc, elle parle. Donc le contraire d'Amérique, finalement. le gut feeling. Le gut feeling. C'est ça. Et donc, vraiment en détail, son plan de conférence, donc distinguer la voie de l'intuition de celle de la raison, parce que souvent, quand tu vas un peu dans la créativité, on va te dire non, reste dans ta case, puis fais tes tickets, puis ça s'arrête là. Mais là, vraiment, on se surpasse. Ouais. Prenez conscience des fausses croyances. Souvent, on se dit, mais mon idée, elle n'est pas bonne, mon idée, elle va être mal reçue, alors que ce n'est pas vrai. Et le troisième point, c'est différencier les vraies des fausses intuitions. Donc aussi, on peut avoir des mauvaises idées et des bonnes idées, ça peut arriver. Et le dernier point de sa conférence, c'est utiliser votre intuition pour maximiser votre créativité. Donc c'est ça. Elle va nous parler de ça. Puis, étais-tu là quand tu l'avais rencontré en vidéo? Non, tu n'étais pas sur l'appel. Hein. Non, je n'étais pas dessus. C'est une humoriste à quelque part là. Vous allez voir, elle a fait de la télé. C'est ça. Okay. Elle a fait de la télé. Vous la voyez là, naturelle. Puis elle va faire un peu un one man show, one woman show là pour le coup. Mais c'est quand même important pour un keynote, ou une keynote. Totalement. Un peu d'humour pour passer un message, ça l'aide toujours. Je me souviens toujours de Jason Little. Qui s'amuse à installer safe, puis avec la disquette, puis il y a un blue screen of death, c'est juste drôle. Ou Frédéric Leguédois là aussi qui Frédéric. Ouais, mais je l'avais pas vu par contre. Mais on l'a interviewé après. J'ai regardé le vidéo. Ou avant. Son nom encore, excuse-moi. Annie Payton. OK. Et petite précision, mais elle est psychosociologue de métier aussi. Elle aussi. Voilà. Ouais, elle a fait des grosses études. Elle a été je pense, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'était Harvard où elle est allée à Londres étudier avec des grandes têtes aussi sur la psychologie. Puis elle est très. Je pense que ça va être très intéressant. Et elle va être donc le 15 à 1h. Conférence franco-anglo? Que des franco. On a mis okay. que des franco cette année. L'année passée, on a eu 2 anglo. Ouais. Cette année, on a mis que des franco. Okay. C'est des choix, puis bon, c'est ça. Là. On pousse notre lock. Keynote number 3. Ça prendra un effet. Ça se fait en post. Ce qui est dommage en plus, c'est que j'avais teasé, j'avais donné quelques indices là dans mon dernier post pour justement. C'est toi qui as posté une des keynotes, mais finalement c'est coupé au montage ou c'est pas celui-là que je vais annoncer prochainement là, donc bon, on va jouer avec ça. Mais troisième, je pense qu'on peut parler de Carole Alain. Oui. Qui fait son grand retour. Voilà, donc Carole Carole Alain, okay. donc auteur, conférencier, formateur international et qui était venu en 2018 ou 2017. Vous savez, vous étiez là quand il avait fait toute l'histoire avec les générations et les fauteuils, les chaises. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On était sur site, c'est sûr. Ouais. Mais on n'assiste pas beaucoup aux conférences quand on est là, on est trop occupé. 2018, c'était au Palais des Congrès. Ouais, c'était au Palais, ouais. On avait les palmiers, probablement. Oui, il y avait les palmiers. Oui, c'était l'année où il y avait les palmiers. Ouais. Je me souviens. Mais bon, on l'a pas vu. Lui, c'est pareil, c'était un one-man show, lui tout seul. OK.
Et il avait fait, lui, il a fait beaucoup de travaux sur les générations, comment les générations Les peuvent pigeons, travailler. tout ça? Est-ce que c'était Non, c'était vraiment Ah. les X, Y, Z, alpha, tout ça. Puis comment on peut collaborer ensemble, puis travailler ensemble. Donc c'est Ok. bien comprendre chaque génération, comment ça fonctionne. Puis il avait fait tout un rapprochement entre la génération, donc les boomers qui sont dans leur gros fauteuil, qui bougent pas, qui restent dans leur entreprise pendant 40 ans, puis ils font leur carrière dans la même entreprise. Puis t'arrivais, puis plus tu descendais dans la génération, plus t'arrivais sur des chaises roulantes. C'est ça. Puis là, ça bouge là. Puis là, faut les captiver, puis faut les garder. Puis c'était génial. Moi, honnêtement, ça m'a fait allumer beaucoup de lumière sur beaucoup de choses. Mhm. Puis, Et vas-y. non, bah, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que justement, c'est sa signature à Carole Alain. Là, si vous regardez son site web là, pour le bouquet, là, la chaise, c'est vraiment son accessoire là, qu'il va utiliser sur scène. Là, donc, Ok. voilà, par rapport à ça. Puis Intéressant. il est assez extravagant là. J'aime beaucoup sa personnalité. Tu sais, là, cette année, je l'ai appelé puis je voulais le faire revenir parce que j'ai lu ses travaux sur entre guillemets le post-pandémie. Mhm. Comment rebondir, comment innover. Donc par rapport à ça, il avait parlé d'innovation. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'il fait aussi des conférences sur mesure. C'est-à-dire que on l'a appelé puis on lui a dit on veut l'audace d'innover. Est-ce que ça te parle? Il m'a dit oh oui, ça me parle. J'ai dit, ok, je vais te faire une conférence là-dessus. Tu sais, c'est pas juste il répète la même chose puis tu sais. Mhm. Et il est un peu extravagant. Il me dit ah tu sais. Je suis allé à une conférence, puis ils m'ont fait arriver par les airs parce que c'était surprendre la thématique. Tu sais. C'est Lady Gaga, là. Ouais, C'est le Super Bowl qui mais, arrive. tu sais, tu t'imagines pas que ce gars-là, il va te demander ça, là, vraiment, tu sais, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir proche de la soixantaine, tu sais, tu dis, il est un peu extravagant, hein, puis il dit, ah, moi, je veux un stage en T, un peu comme dans les défilés de mode, ça va reprendre des chaises, puis tu sais, il est comme... je pense que ça doit tourner à 2000 à l'heure en haut, là, puis il est comme vraiment... C'est possible qu'il y ait quelque chose d'extravagant encore. C'est possible on sait pas encore, mais- on travaille là-dessus, Ok. là, probablement que la scène en T, ça va se faire, là, on va le valider, mais on va un peu innover, on va avoir donc la grande salle de keynote plutôt que d'avoir un stage sur le Ouais. fond. Ça va avancer au niveau du public, donc on va avoir un peu une vision 360 avec les conférenciers public, principaux. wow. Ça, c'est un des changements qu'on va apporter aussi à la Production, mon Dieu. J'essaie de l'imaginer au Il va y avoir palais des des feux congrès, puis je le d'artifice. vois pas. Je vois Des que lasers. ouais, ben, ça, c'est cool. C'est un Mais- peu et, Rammstein. Il y a beaucoup de petites choses qui vont changer là, Ah, c'est qu'on cool. a voulu apporter justement pour un peu refresh l'événement, justement parce que ça fait 10 ans qu'on voit les mêmes conférences. Scrum est mort, vive Scrum, tu sais, on les connaît là, mais Ouais. non, mais on Ouais. s'entend là. Donc, là, on a essayé vraiment de un peu passer le next step puis se dire donner un petit peu d'élan à l'événement là. Et non, par rapport à l'heure où on parle là, il nous a proposé plusieurs sujets là, et on était plutôt d'accord là sur le fait de sélectionner donc le titre qui est donc l'audace d'innover pour Carole Alain, de la matière à la manière. De la On- matière à la manière. De la matière à la manière, c'est Ok. ça. OK. Donc on va partir là-dessus. Et lui, c'est lui qui va ouvrir l'événement. Donc le 15 au matin. Ouais. L'événement commencera à 9h. 9h. Lui, il commence à 9h, mais venez à 8h, 8h30, parce que bon, il y a le déjeuner, puis il y a tout ça. Là, vous allez vous parler. Réseautage, machin. Ça fait 2 ans que vous n'êtes pas vus. Vous allez vous voir pour la première fois depuis 2 ans. Vous êtes heureux de vous J'ai voir. le tour, c'est le 15 et 16 novembre. Merci, je n'étais Ok, ouais, pas je- certain. Merde, j'ai pas mon téléphone. Je le note. Et le dernier keynote? Le dernier keynote, il s'appelle Laurent Simon. C'est un chercheur au HEC Ok. sur donc pareil l'innovation. Il a fait quelques interventions, vous allez pouvoir voir sur internet si vous tapez son nom là. Ok. Pareil, il est allé au journal de Radio-Canada, il parlait surtout d'innovation dans l'entreprise d'un point de vue plus économique, etc. Mais il s'est beaucoup réorienté sur l'innovation vraiment tu sais, à plus bas niveau dans les entreprises là. Et puis il va faire une conférence sur mesure. J'ai pas plus de détails que ça. Pour le moment, c'est le dernier qui a été confirmé, donc on travaille encore là-dessus, là, mais c'est ça, c'est un chercheur sur vraiment focuser l'innovation en entreprise. Nice. Comment ça fonctionne votre processus décisionnel pour trouver les keynotes? Comment vous travaillez en équipe là-dessus? Comment ça se passe? Les coulisses. Est-ce que c'est payant? On peut aller là aussi. Là. Mais j'étais curieux, tu sais, c'est vous, par les contacts que vous avez, que vous essayez de les rencontrer, c'est les gens qui se proposent. Comment ça fonctionne? Là, Ouais, vas-y. non, j'allais dire par rapport à ça, en tout cas,
On pourra parler des conférenciers sur les keynotes. En tout cas, on est parti sur un mode finalement de recherche. Okay. Parce que c'est des stars souvent, c'est des personnes. C'est ça en fait. Donc déjà une particularité aussi de cet Agile Tour là qui fait qu'on innove un peu, c'est qu'on part sur 4 keynotes là. Donc on va essayer vraiment d'apporter de la valeur aussi aux participants. Et puis c'est ça, c'était vraiment un processus de recherche. La chance quand même aujourd'hui avec des outils là comme LinkedIn, c'est que tu peux mettre plein de filtres et puis tu touches là des conférenciers dédiés à l'innovation, des gens qui ont fait des TEDx, tout un tas de choses. Donc tu te retrouves avec quand même une grande liste là. On a pioché là-dedans. On s'est posé la question à un moment peut-être de faire participer aussi un peu les gens pour nous donner des noms et tout, mais il y a toujours une notion, on est bénévole, une notion de timing, etc. On s'est dit que voilà. Surtout, on l'a fait l'année passée, puis à part Simon Sinek, il n'y a rien qui est ressorti en 100 ans là. Donc, puis Simon Sinek, je me suis enseigné l'année passée pour le prix. Oui. Ouais, c'est ça. Puis il y a cette notion là, peut-être dont on parlera peut-être plus en détail, mais d'éco-responsabilité aussi. Donc on voulait vraiment, c'est des critères qui ont été forts pour nous là dans la sélection. C'est Montréalais à la majorité. Et exactement. En fait, on a vraiment le fait que ce soit nous qui maîtrisions et gérions cette recherche, on pouvait vraiment piquer là des gens qui étaient sur Montréal ou plus largement Québec si on trouvait pas là, mais c'est ça. C'est vraiment votre comité, justement, comme c'est un peu moins dédié comme les années passées, vous êtes un petit peu plus auto-organisé et tout, vous êtes brainstorm, qui on prend, etc. C'est ça, l'année passée, on était les conférenciers, on les a sélectionnés, mais c'était vraiment plus ou moins moi, entre guillemets. Là, cette année, on avait des noms, on partageait, on disait t'en penses quoi, c'était très collégial, c'était beaucoup plus intéressant comme ça, honnêtement. Très cool. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas les noms usuels qu'on entend dans la grande communauté agile. C'est pas les Mike Cohn, les Sidekins, que j'adore, là, évidemment, mais ça va faire du bien. L'injection de nouvelles idées, d'ailleurs, on est dû. Hein? En fait, on a un parti pris. Moi, personnellement, j'ai un parti pris, puis on a beau être bénévole et dans le comité d'organisation, il y a toujours un peu un parti pris. Si c'est quelqu'un d'autre que moi, ça sera forcément différent, puis ça peut pas être un standard. On reste humain quand même. C'est ça. Puis dans le parti pris que moi personnellement j'ai, c'est que les conférenciers principaux, je veux pas qu'ils nous parlent d'agilité en détail techniquement, c'est pas le but. On a les conférences pour ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils allument des lumières puis qu'ils nous fassent rêver. Qu'ils nous fassent rêver un peu. Là, je veux pas qu'ils nous disent Scrum, faites comme ci, comme ça, parce que c'est mieux. Non. Enfonce des portes, pose des questions, puis allume des choses. Puis comme ça, tu vas être mindseté pour après ta conférence aussi, parce qu'il va t'avoir parlé d'innovation avant. Puis c'est ça le but. Donc souvent, ce ne sont pas des gens du milieu agile. On devrait changer le nom. On devrait appeler ça Agilité Tour. Au lieu d'Agilité. Agilité, la communauté Agilité de Montréal. On change tout ça. On change le brand. Ouais. A majuscule, A minuscule. Oui, j'ai lu ton billet. Yes. Mais il y a cette partie aussi de... c'est sûr que là, quand on parle du coup d'éco-responsabilité, il y a cette partie localisme sur laquelle on a vraiment travaillé. Et moi, c'est un parti pris également du fait de se dire... si je vais à un Agile Tour en France, si je vais à un Agile Tour au Canada, un autre Agile Tour, de ne pas retrouver aussi les mêmes noms. On a bien assez de gens talentueux dans chaque ville. Là. Ouais. Donc, c'était aussi ça, là, de mettre sur scène des gens, effectivement, de les faire connaître là, dans la communauté Agile. Là. C'est aussi ça l'intérêt des décisions. Là. Ouais. Rentrons, puis juin, ça fait quelques fois que vous mentionnez éco-responsabilité, etc. Puis on dit, on va en parler tantôt. Son dada. non, mais je suis allumé. Hein. Peut-être que j'ai oublié la date. Monsieur se promène en Tesla. En voiture électrique. Ouais. Il passe son lave-vaisselle 4 fois par jour, mais c'est une autre histoire, ça. je reviens au nombre d'enfants que j'ai. Hein. On regardera le post sur les lunchs que je prépare. Mais ça, c'est un autre débat. Mais éco-responsabilité, vous avez parlé de prendre des gens qui étaient sur Montréal, minimiser le déplacement, mais comment ça va se manifester au Agile Tour, l'éco-responsabilité? On va planter un arbre. C'est à double tranchant, c'est ça. Faut faire très attention avec ça. Là. On a eu une discussion il y a quelques temps à cause de ça. Là, mais, si on se vend éco-responsable, puis qu'on fait quelque chose pas bien, on va nous dire éco-responsable, machin, c'est juste du marketing, branding, il y a des poubelles pleines de papier, machin, ils n'ont pas été triés. Faut faire très attention avec ça. On peut pas dire on fait un événement neutre, zéro déchet, c'est impossible. Mais on essaie de s'en rapprocher d'année en année. C'est très cool, félicitations, c'est bien. Par exemple, cette année, on va bannir tout ce qui est papier. Donc là, on n'a pas le choix avec le palais aussi, on a des contraintes. Donc le seul papier qu'on va avoir potentiellement, c'est sur l'entrée des salles, on va avoir un papier. Mais on va essayer d'utiliser un maximum, potentiellement un peu plus des écrans, un peu plus optimisés, un peu plus... les téléphones pour le programme, ces trucs-là, c'était déjà commencé dans les années passées. C'est ça. Et puis on va aussi, exemple, on voulait, pour les repas, le traiteur, on voulait vraiment
zéro déchet, tu sais, on veut pas de plastique non réutilisable, toutes ces choses-là. C'est vraiment des choses qu'on s'efforce d'avoir. Tu sais, même on était rendu, on avait une discussion, ça c'est assez drôle, une petite anecdote. Il va y avoir, pareil, on vous l'annonce, là, il va y avoir des 5 à 7 à chaque fois officiels offerts par soit des partenaires, soit par Agile Montréal. Cool. Et on s'était posé la question, comment on valide que les gens ils vont avoir leur drink, puis ils vont aller chercher leur drink. Et là, on disait, on va donner des papiers. On était comme, mais non, éco-responsable, on peut pas donner de papier. C'était des tout petits coupons, là, tu sais, on était vraiment rendu là. On était comme, Mais les coupons sont mangeables. Non, on gaspille pas un drink, là. Non. mais c'est ça. Puis on s'était posé la question, comment on peut valider que ceux qui ont pris leur billet sur Eventbrite, ils vont pouvoir, après, on va les scanner, on peut-tu appeler le palais. C'est ça, on peut-tu valider avec le palais que les barman, ils vont pouvoir scanner puis dire c'est bon. Mais les barman, ils sont contractés pas par le palais. Enfin bref. Trop compliqué, finalement on va y aller avec les petits coupons classiques. Mais faut faire attention, il y a double tranchant sur quand on se veut vert écologique là souvent. Puis la question qui tue, est-ce que vous donnez un swag bag cette année? Alors ça aussi ça fait partie des questions, pour le moment c'est pas prévu, mais c'est pareil. Carole... c'est cohérent. Et Carole Alain voulait donner des petits goodies, des fauteuils justement pour rappeler sa conférence. C'était une des idées qu'il a suggéré, mais quand il m'a dit ça j'étais comme des goodies en plastique, je suis pas sûr. Ça va se discuter, mais c'est ça. Faut qu'on en discute. Personnellement, moi, je suis assez anti-goodies là, pour avoir participé à plusieurs events là. On est tous tiens, un agenda, c'est gratuit. Sauf la bouteille Sprinkler, bien sûr. Sauf la bouteille Sprinkler, bien sûr. Mais c'est ça en fait. On embarque ça. Là, je me sens coupable. non, c'est le but, je pense. Le sac que tu as utilisé est réutilisable et recyclable, puis tout ça là. J'ai vu, c'est écrit dessus là. En gros. Oui, absolument. Oui. Allons-y avec ça. Puis j'ai planté un arbre aussi en 1982. Mais t'embarques ça chez toi et puis finalement là tu n'utilises pas vraiment, donc en fait ça s'est traduit chez nous. Ça en fait on a fait quelques recherches et puis on s'est fait un petit guide là, donc le but c'est de replonger dedans un petit peu, mais ça adresse plusieurs points et effectivement c'est à double tranchant, mais l'important c'est un peu en mode solution focus là, de faire un premier pas là, faut qu'on se jette et puis peut-être d'inspirer d'autres Agile Tours. Pour information, peut-être qu'on entrera en communication parce que il y a une démarche comme ça qui est pas seulement sur Agile Tour Montréal, il y a d'autres Agile Tours qui prennent le pas. Pour vous citer quelques exemples, j'espère pas me tromper, mais Agile Tour Bordeaux, donc en France là, on a carrément fait sa thématique d'événements là sur l'éco-responsabilité, etc. Et Agile Tour Grenoble, avec lesquels on communiquera peut-être, sont en train de réfléchir justement à qu'est-ce qu'on peut faire. Chez nous, effectivement, il y a des sujets et on a commencé à lister certaines actions. On ne sera clairement pas parfait, mais sur le zéro déchet, sur les goodies, on voulait à un moment là partir sur des goodies plutôt numériques, là, donner des cadeaux numériques. Donc on est en pleine réflexion par rapport à ça. Pour acheter des goodies par la suite. Non, en fait, c'est des badges numériques. Des badges digitaux. Vous savez, comme les certifications qu'on a avec Scrum.org, etc. Donc là, on est en train de comparer un petit peu ces sujets-là, donner des badges digitaux, et ça peut aussi créer de l'engagement là, au niveau marketing sur l'event. Il y a la notion des déplacements. En fait, on voit que c'est hyper large. Du coup, quand on ouvre un peu cette porte-là, il y a tout en fait à revoir. Tu parlais des traiteurs, il y a le zéro déchet, il y a notre processus de sélection. On a mis un critère, effectivement, sur les gens s'ils venaient de Montréal, Québec, plus largement Canada, etc. Ça a pesé dans notre processus de sélection et c'est ça, il faut avoir un regard critique finalement sur toutes nos activités de l'événement, notre communication aussi. Ça va être pas créer des flyers, pas créer des posters, là, se baser uniquement sur la communication digitale, même si on sait aujourd'hui qu'il y a quand même un impact là, carbone. Mais puis ça a un prix. Pour nous, l'organisation, ça a un prix. Honnêtement, imprimer des flyers, aller louer des écrans parce qu'on ne veut pas imprimer de flyers, c'est pas le même budget. Veut pas, là, c'est pas le même budget. Bénéfice coût, là. On voit que ça vous passionne. C'est le sujet qui... On voit qu'il y a une petite étincelle dans vos yeux. C'est le fun. Moi, j'aimerais ça un jour arriver puis dire l'Agile Tour Montréal, on est neutre. Ce serait malade là, parce que regrouper 1200 personnes, un si gros événement, puis avoir émission zéro, une empreinte neutre là, ça serait débile là, mais on est loin encore là, malheureusement là, mais on sent votre réticence à vous déclarer comme ça, mais on sent aussi en même temps tout le processus, la réflexion qui est en arrière, puis le désir de le faire. Donc non, ça ne sera pas neutre. Mais on s'y dirige tranquillement. C'est un début, c'était zéro considéré dans le passé. On y va et je pense qu'on communiquera aussi sûrement sur ce qu'on a pu réaliser, en tout cas ce qu'on aura fait concrètement. On ne veut pas faire de greenwashing, ça c'est sûr. On ne veut pas faire ça. On veut faire une démarche qui est vraiment. Vous voulez les valeurs, on est des convaincus, de courage, etc. à travers l'éco-responsabilité. Exactement.
Puis ça fait partie de l'innovation. Ouais. L'événement innove. Ah, on mais oui, innove. mais voilà. Et Ouais, il cohérence innove, aussi, absolument. Bim, absolument. bam, boum. Mais revenons au contenu. Ah merde, j'aimais ça. C'est assez, là. C'est correct, c'est correct. Les 38 conférenciers, j'ai bien compris? 38 conférences. Donc, Oui. attachez votre sucre, ils vont toutes les nommer. Oui. Un par Un par un. Jean-Paul, Je vais Marie, lire la Simone. description à chaque fois. Puis s'il nous reste du temps, on va passer celles qui ne sont pas retenues. Après, Donc, c'est un podcast de 8 heures ce soir. Écoute, on en a parlé avant l'enregistrement, puis désolé, mais on va commencer avec ça. Tu casses la glace comme ça. là, Kama tu sais. Sutra. Kamasutra. Alors, Et- c'est quoi? Et c'est un atelier participatif, vous devez... Il y a un dress code à l'entrée. Non, mais c'est Non, non, sérieusement, il y a une session qui a été proposée, qui a été retenue, qui est Kama Sutra, l'innovation DevOps. via... Je sais pas. Ça, un des sujets qui a Innovation. retenu notre attention, en effet. Oui. Ben oui. En fait, quand on l'a vu passer, on est comme what the fuck, c'est quoi ça? Tu sais, c'est comme ça C'est donc, j'ai eu surprend la un même peu. réaction. OK, ouais. C'est comme un fishbait... Pas fishbait, comment ça s'appelle? Catfish? Un clickbait. Clickbait. Ouais. Ah, mais totalement, mais ça fait partie du jeu. Enfin, je veux dire, il y a des fois de très bons sujets puis qui n'ont pas assez mis l'accent sur l'aspect marketing, le titre, la description, et puis on verra là. Quel Mais est en le tout cas, titre? il y a Quel est le titre? Le titre, c'est DevOps et le Kamasutra. DevOps Un et parallèle Kama est Sutra. surprenant. Continuous Delivery. Puis c'est qui? La personne qui fait, c'est Jean-Marc Lavoie. Je pense. Il vient Pas il est chez Singular IT Solutions. C'est pas qui est présenté avec Sylvie Trudel il y a quelques années? Anyways, Je suis ouais. poche pour me rappeler de ça. Fait DevOps et Kama Sutra. Sa description, je vais la reprendre, c'est ce qui va être sur le site. Donc, c'est afin de maintenir une motivation au travail et une quête de l'excellence, chacun doit pouvoir trouver une certaine forme de plaisir à son travail. OK. On peut faire 32 blagues à la seconde, mais Ouais. on va se retenir. Et Ouais. sous-entendu aussi, mais Ouais. c'est ça. Bien que le Kamasutra représente divers aspects du plaisir au sein d'une équipe, qu'est le couple, plusieurs des enseignements de ce recueil médiéval peuvent se transporter dans les travaux d'une équipe œuvrant en mode DevOps. Cette présentation fait le parallèle surprenant entre les leçons du Kamasutra en les liant aux capacités et concepts clés du DevOps. À voir. Malade. À voir. Côté original, c'est original. Je trouve qu'il a l'accroche là, c'est Oh sûr oui, qu'il a... le marketing, puis ça finit par une rétro tantrique où les gens font juste méditer puis entrer dans un état. Je me dissocie complètement de tes de ce que je dis. Wow, OK, ouais, ben, c'est done, on en a parlé. Donc, si juste pour ça, achetez vos billets. Ou annulez votre billet, dépendamment de vos valeurs personnelles. À vous de voir. À vous de voir. Mais il y en a pour tous les goûts, honnêtement, des conférences, Oui. ça touche pas mal tous les sujets. Ouais. Tu sais, là, je voyais la première qu'on a sélectionnée le lundi après la première conférence donc, de Carole Alain, c'est qui va être streamée d'ailleurs, elle est en streamée, parce qu'il y a une salle qui est streamée live ok. pour le hybride. OK. C'est la rareté de main-d'œuvre, les vrais chiffres d'ici 2031. Donc là, on va vraiment parler plus. Tu sais, on passe d'un Kamasutra et d'un DevOps à rareté de main-d'œuvre, les chiffres d'ici 2031. Donc comment remédier à ça? Et puis je pense que la solution dans une entreprise, ça va être d'innover, effectivement. On n'a pas le choix De se démarquer. Oui. de se démarquer. Puis comment être plus efficace? Comment, tu sais, à un moment donné, il va falloir combler des postes. On ne veut pas. Puis tu sais, comment on fait là? On ne passera pas à travers les 38 présentations. Erwan, tu veux peut-être en sélectionner? Mais ouais. Ceux qui t'ont marqué. Ouais. là. Non, c'est ça, c'est ce que. Au-delà de Kama Sutra. Ouais, parce que, déjà par rapport à ce que tu dis, moi je trouve ça cool comme entrée en matière là, de parler de faits là, et puis de chiffres, tout ça là, je trouve que ça donne pas mal le ton là, si on parle J'imagine d'innovation que- après. Que c'est des faits là, probablement basés sur des données locales. C'est Oui, pas on espère. 2031. Non, c'était vraiment. Je l'ai vu je pense que c'était en vidéo. Là, il parlait vraiment au Québec. OK. Très cool. Non, moi sans peut-être sélectionner, mais parler en général de ce qui a retenu mon attention. Ce que j'évoquais tout à l'heure là, c'est plutôt en termes d'innovation, mais je trouve par rapport à l'agilité, c'est-à-dire à l'actualité là du moment. Comme je disais, je trouve qu'il y a une percée quand même d'Accelerate là, de Accelerate, Google. Donc de Google, on a eu ouais. plusieurs sujets, un ou deux ou trois là, qui ont proposé ce sujet-là. Il y a eu aussi donc. Ah oui, il y a 3 propositions. Il y a- sur je Accelerate. sais pas si on les a toutes retenues, mais il y a eu plusieurs propositions. OK. Tourne autour du domaine. Exactement. Ok. On a aussi eu quelques sujets sur discipline agile. Ok. Là. Ouais. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe là par rapport à ça. Mhm. Et puis
je suis assez content là, toujours pareil, dans le respect de la thématique de l'événement qui est l'audace d'innover. On a quand même beaucoup de sujets autour du design thinking, design sprint, etc. Donc moi je trouve ça très intéressant et c'est autre chose là, pareil, sur lequel j'ai tiqué là. OK. Vous avez sûrement les gens de... comment ça s'appelle encore? On l'a passé en entrevue. Sur le design thinking, Oui. celui qu'on parle de la boîte de mouchoirs machin, là? Non. Ça, c'est Fabrice Briat. Ouais. Mais anyways, ça va te revenir. Désolé. Il y en a une Fabrique A. Non. Fabrique A? Oui, Fabrique A. Faudrait peut-être valider. Anyways, ouais. Mais il y en a une que je viens de voir aussi, c'est ah zut, le DevOps a mangé ma vélocité. Il y a de très bonnes. Honnêtement, cette année, on a fait un gros effort là-dessus. Puis je trouve que par rapport à l'année passée, on est une coche au-dessus, là, vraiment. Là, après, je les ai pas tous vus l'année passée. Mais dans notre processus de sélection, on a été beaucoup plus strict aussi. Là, et malheureusement, on a refusé beaucoup de monde. Il y avait 100 quelques demandes. Il y avait 107, il y en a 38 au final. 107 et 38, oui. On a fait une première sélection sur est-ce qu'on était dans la thématique ou pas. Parce qu'on a mis de côté des conférences qui étaient, à première vue, très bonnes. Hein, mais ça parle pas d'innovation. Trop loin d'innovation. Ça parle pas d'innovation, parle pas d'audace. C'est ça. Double filtre sur notre process de sélection. Je sais pas si tu veux parler un peu des critères qu'on s'est positionnés à la première étape, mais c'est ça, tu dis, il y a eu cette partie, donc on parlait de local, il y a une partie notoriété, il y a une partie qualité du sujet. Est-ce que j'en oublie un autre? Après, non, ça c'était le premier filtre. Après, il y a eu localisation. Et après localisation, on a eu aisance à l'oral. Parce que souvent, il y avait votre rencontre. Parce que l'année passée, il y a eu des bons sujets, mais les gens n'étaient pas à l'aise. Puis on avait demandé des vidéos, mais une vidéo, vous le savez très bien, on est dans un studio, vous pouvez vous enregistrer. Puis on l'a fait 4 fois. Puis, c'est ça. Donc c'est pas de faire, on essaie de ne pas se faire avoir cette année aussi, entre guillemets, là, même si c'est pas mauvaise intention. Là, mais on avait vraiment. C'était des petits speed dating, entre guillemets, là, de casting de. Parle-nous de ton sujet, tu as 5 minutes. Puis à quel point tu es à l'aise, tu maîtrises ton sujet, puis tu es à l'aise à t'exprimer. Là. OK. Parce que c'est une toute autre discipline. On peut extrêmement bien maîtriser le sujet, mais la capacité à passer l'information devant un groupe stressé, c'est ça, quand t'es rendu devant 150 personnes. C'est ça, quand tu es rendu sur stage et que tu as 150 personnes devant toi qui te regardent comme ça, tu perds tes moyens, puis c'est ça. Là. Est-ce qu'il y a un groupe de sujets que vous avez dit non, pas cette année? Je pense qu'il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs, mais il y a surtout les conférences qui reviennent chaque année. Là. C'est ça. Des thèmes qui ont été abordés, réabordés. Ouais, Scrum, ça marche pas. Des trucs comme ça. Bon, je vais essayer d'en trouver quelque c'est pas que c'est pas intéressant, mais on la voit chaque année. Puis chaque année, en plus, on est déçu, honnêtement. Moi, à chaque fois, je suis déçu dans le sens où je vais peut-être apprendre quelque chose d'incroyable. Et il va me dire, ah oui, il a raison. Mais il ne ressort pas vraiment grand-chose, si ce n'est que, bon, il en parle, puis ça marche pas. Parce que son expérience ou son implémentation personnelle a fait que ça ne marche pas. Mais encore une fois, qui fait Scrum by the Book? Il y a des petits sujets comme ça qu'on n'a pas... La fin des Scrum Master. Oui, ça, c'est là. Allô, Martin? D'ailleurs, Martin l'avait fait en 2014 ou quelque chose comme ça. Là. Probablement, c'est un bout. La fin des Scrum Masters, oui. Mais là, il y en a une. C'est pas les Scrum Masters, c'est les coachs. La fin des coachs? Oui. Qu'arrive-t-il au coach agile? Oui. Cool. Je vais essayer de te retrouver ça, mais c'était par rapport au coach exactement. Le coach agile et son ego. Son ego O ou son ego AUX? Je pense que c'est les gaufres. Les gaufres? OK, les gaufres. Le coach agile a tout le temps sa gaufre ego comme ça, puis il mange. C'est bon, les gaufres. Je vous laisserai prendre des gants de boxe et puis aller à la conférence à ce moment-là. Non, sérieux? C'est ego quoi? Ego O. Oh, OK. Oh, ouais. Je vais t'en parler, justement. J'ai beaucoup de choses, mais je n'ai pas un ego particulièrement développé. Tu peux me reparler des dates de Agile Tour, s'il te plaît? Le 12 et le 14 décembre. Aïe. C'est une démonstration d'ego présente. Peut-être en attendant là, d'autres types de sujets là, qu'on peut ressortir, là, qu'on n'a pas sélectionnés, parce que c'est vrai qu'on avait du mal à trouver la partie innovation là-dedans. Il y avait sûrement des choix déchirants à faire. Bien sûr, honnêtement, il y en a même une. J'ai répondu à la personne parce que je peux comprendre sa frustration. Elle n'a pas été retenue, puis on a envoyé les courriels de non retenus la semaine dernière, donc on a eu des retours, puis il faut gérer un petit peu. Je comprends que des gens soient déçus. Gérer les égos. Gérer les égos aussi, mais. Peut-être qu'il va être partenaire puis il va pouvoir faire, parce que dans notre offre partenaire cette année, on va donner des spots selon le niveau. On va offrir des spots de 30 minutes après les keynotes pour que des conférences sponsorisées. Donc, on n'est pas responsable du contenu. Bien sûr, on va avoir un droit de regard sur le contenu, mais ce n'est pas nous qui avons choisi les conférences. C'est pas notre contenu.
mais ce sont des partenaires qui vont présenter ce qu'ils veulent présenter. Ils sont partenaires pour ça, là. Ils ont pris le niveau pour ça. OK. Puis, vous l'avez abordé brièvement dans les trucs qui étaient moins accrocheurs ou moins en ligne avec le thème, mais est-ce que vous sentez aussi certaines thématiques qui s'essoufflent, qui disparaissent tranquillement pas vite, qui étaient là année après? Tu as mentionné la fin du Scrum Master, des trucs comme ça, mais des thèmes qui sont en train de s'effacer? Peut-être pas. S'effacer. Ou être moins... Non, parce que c'est la sonorité. S'effacer. On allait même pas là. Je fais même pas exprès pour mettre... Je vais juste répéter ce que tu as dit, c'est tout. S'effacer. OK. Excuse. Il y a une chose qui est réelle, je pense, c'est que c'est de plus en plus difficile de trouver des bons sujets parce que je pense que l'agilité au Québec, à Montréal, a beaucoup évolué. Alors avant, on expliquait c'était comment bien faire l'estimation, un bon daily ou une bonne rétro. Puis c'est des thématiques qui revenaient dans les premières années des Agile Tours, là, on s'entend. Là. Cette année, je pense qu'on en voit de moins en moins aussi, mais on va beaucoup plus dans dans d'autres frameworks. On parle de Discipline Agile, on parle de toutes ces choses-là, de Safe. On est un peu plus pointu, un peu plus expert aussi, je pense. Et une des choses aussi qu'on aimerait, c'est ouvrir ça pas juste à des départements de TI. On a parlé beaucoup de Agile Marketing, ça a été un buzzword ça, il y a quelques années. Là, mais moi, à l'époque, quand j'étais en mandat, j'avais une entreprise, une compagnie qui me plaçait, là, puis eux, ils travaillaient en Agile aussi, là, ils travaillaient en Scrum tous les matins, ils avaient leur daily, là, puis pour placer du monde. Là, donc, je pense que ça doit s'ouvrir à d'autres domaines, puis je pense que ça va faire ouvrir la porte à aussi beaucoup de conférences qui ne sont pas forcément juste comment faire une bonne rétro. Par rapport à ta question, je rajouterais que c'est pas nécessairement qu'il y a des sujets qui s'effacent. Je pense que si moi je viens à créer là un sujet, une conférence, après je suis parti là pour des années, là je vais la défendre. Donc on retrouve les mêmes sujets, c'est juste que par rapport à l'actualité, il y a de nouvelles choses qui s'ajoutent et on est un peu tanné là des sujets qu'on retrouve là chaque année là. C'est normal. Ça fait du bien, ça sonne rafraîchissant. C'était un des points de rétro. C'était un des points de rétro qu'on a eu l'année passée. Hein. Les gens ont dit c'est toujours les mêmes conférences d'année en année. Oui, et je pouvais pas. Mais ma réponse à ça, c'était de dire mais c'est votre événement, c'est à vous de venir. Vous êtes les experts agiles. Là, vous avez rencontré des choses sur le terrain. Venez en parler. Là, c'est ouvert à tout le monde. Là. C'était un peu le message que j'avais passé l'année passée à la rétro, là, mais cette année, je pense que ça a été entendu. Hein. Je suis vraiment content là, de la programmation qu'on a eue. Avec 4 keynotes, 38 conférenciers et une souris verte. Et le sprinkler. Malade. On-site. T'as oublié les 8 ateliers aussi. Hein. Ah oui, il y a aussi 8 ateliers, bien sûr. On travaille là, je veux dire. Dont un avec notre préférée, Isabelle Terrien. J'oublie c'est quoi le nom de l'atelier. Les 8 postures du Scrum Master. Les 8 postures du Scrum Master. Sous forme d'atelier, je suis surpris. Il y en a une qui est ultra intéressante que j'aimerais assister. On vient de la dire. Bien sûr, tout ce qui est Agile Partnership, c'est super intéressant. Voilà. Je connais pas. Peut-être. On va pas dire le contraire, bien sûr. Mais il y en a une qui m'interpelle un petit peu, c'est Interview Agile 3.0, comment sortir du lot. Interview Agile. Tu sais, entrevue Agile 3.0, là, comment tu te vends ça, c'est des choses. Aujourd'hui, les Scrum Masters, on est tous dans le domaine, on se fait démarcher beaucoup, mais tu sais, comment, quand tu veux te vendre ou que tu veux vraiment postuler à une place qui t'intéresse, ou comment tu te vends, comment tu parles de tes expériences, comment parce qu'on a tous notre Scrum by the book, là, et puis on a tous notre Scrum un peu custom, là, mais comment tu te vends. C'est ça. Intéressant. C'est ça. Je pense que je vais mettre un vieux lien dans la description du podcast. C'est des questions d'entrevue proposées par Vincent Tancé et François Beauregard. Je pense ensemble, ils avaient fait ça ensemble. Il fait longtemps. Je n'ai pas assisté à cette conférence. C'était pas une conférence, c'était juste. Il y a écrit un blog post. Okay. Dans le temps qu'on faisait des blog posts. Et puis, c'est très intéressant comme question. Je pense qu'une des questions, c'est qu'est-ce qui fait que c'est plus important pour toi d'être ici aujourd'hui que d'être ailleurs? Donc ça, c'est plus question d'un point de vue du recruteur. Du recruteur, oui. Fait que ça peut être complémentaire. Ça peut être de l'autre côté aussi. Totalement. Non, mais imagine la même question posée par un Scrum Master à une entreprise. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est plus important d'être ici avec moi, rencontrer, plutôt que d'être en train de gérer votre quotidien? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton dernier Scrum Master? Pourquoi il l'a quitté? En fait, c'est ça. Je suis en contact avec quelqu'un qui travaille chez Oracle, là, il a un très gros poste là, puis il est très un peu dans le nouveau, puis il essaie de s'organiser, puis
il posait la question. Souvent, l'entreprise dit pourquoi toi. Puis moi, en tant que Scrum Master, c'est pourquoi moi. Exact. Tu sais, C'est vrai des deux côtés. c'est vrai des deux côtés. Et pourquoi moi, t'as décidé de me rencontrer, puis qu'est-ce qui t'a plu dans mon profil de Scrum Master? Mais souvent, je pense que les entreprises qui sont pas matures en agilité, ils savent pas vraiment. Là, c'est un enjeu aussi. Là. Exact. Bah, mais ça permet la discussion. On n'a pas fait de parenthèse encore. Que pensez-vous d'ego. Oui, que pensez-vous des offres d'emploi Scrum Master / Gestionnaire de PM projet. / quelque chose / tu sais, je sais pas moi, être un chien / une No banane. No way. Moi, pour la petite histoire, une fois, Petite parenthèse. tu sais, on se fait démarcher beaucoup là, tu sais, on va pas se le cacher, mais une fois, j'ai répondu à ça là, tu sais, j'avais gestionnaire de projet / Scrum Master. Tu sais, le pote, tu sais, je lui réponds puis je lui dis, Lequel des deux? même pas, je lui dis honnêtement, si tu veux trouver un bon Scrum Master, juste avec ton titre de poste, il ne viendra pas, c'est fini. Parce qu'il sait que ça ne marche pas, que tu peux pas demander à un gestionnaire de projet un Scrum Master, donc ajuste-le, puis ça marchera pas là. Mais effectivement, après, bon, tu sais, il y a des gens peut-être qui y vont là, mais je pense que les bons Scrum Masters, ceux qui sont un peu, tu sais, qui ont le mindset d'expérience, ils voient ça, puis c'est tout de suite trash là, mais tu sais. Bon, pour tous les recruteurs qui envoient des messages sur LinkedIn, les réseaux sociaux, arrêtez de mettre ça. Si vous voulez avoir une chance que le Scrum Master vous réponde, arrêtez de ça. Puis c'est même plus loin que ça. Il a regardé la cam, Ouais, et non pas la il est- télévision. il est- Je l'avais dit avant. Ah oui, c'est cool. Professionnel. J'écoute les professionnels jusqu'au bout. Là, jusqu'au bout. C'est ça. C'est des pros qu'on a aujourd'hui. Clairement. Non, bah, pour rebondir là-dessus, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup évoquer avec les gestionnaires et les RH, parce que je crois beaucoup là, en l'Agile for RH, là, c'est HR en anglais. Là. Pardonnez mon accent de français, mais... On l'accepte. mais RH, ça va. Resourceful Humans, c'est ça? Hein, c'est ça, RH? Ouais. Resourceful Humans. C'est ça? Ouais, Et non pas exactement. Human Resources. Et en fait, le sujet, c'est que moi, je trouve ça vraiment dommageable, là, même pour l'organisation, une organisation qui serait en phase de transition là, vers plus d'agilité. Je pars du principe qu'il faut faire évoluer les mentalités, les compétences des gens déjà présents sur place. Mais quand on fait du recrutement, on importe de la culture venant de l'extérieur. Et en fait, on a tout à perdre avec ce genre de fiches de poste là, parce que effectivement, là, tu peux passer à côté de talents. Je pense que quelqu'un là qui a quand même une vision assez élaborée de l'agilité, de Scrum, etc., il voit ça, voilà, il va pas passer dessus. Donc finalement, qui on va récupérer là-dessus? C'est souvent des gens là qui ont peut-être débuté, des ex-chargés de projets, qui n'ont pas bien compris peut-être ce qui se passe en Scrum, mais c'est dommageable là, pour Après, on va nous l'organisation. dire, Scrum, ça marche pas. Non, mais c'est ça qui arrive. Hein. Ouais. Ils sont plus puristes que nous. Hein, c'est fou. Moi, je C'est m'implique son- pas dans son- ces questions-là. Poser des questions. Il y a une autre parenthèse que j'aimerais bien faire, et Erwan, je Ouais. pense que tu es très bien placé pour ça, c'est les méta-recherches Google Ouais. sur les posts, parce que justement, ça me fait penser à ça, coach agile, Scrum, puis tout ça. Là. Mais Erwan, je pense que tu as plus d'infos que moi, ou tu as plus les datas sur ça, peut-être tu vas en parler. Alors, Tu dis-moi. sais, Ok. Ça semble une perche, mais je suis pas sûr qu'il a compris ta perche. C'est que après la pandémie, il y a eu des données sur le nombre de recherches coach agile, Scrum Master. Ça y est, tu Par vois rapport, par exemple, récemment, là, on a discuté avec Olivier Bertrand, là, c'est ça, qui lui proposait justement de regarder, donc qui est Zenica, qui proposait de regarder un peu ce qui se faisait en termes de trends là, sur Google. Et c'est par rapport à ça, c'est ça. Ouais. Donc il a comparé notamment les trends coach agile, Scrum Master, PO. Puis ça. on a tiré certaines hypothèses là par rapport à ça. Et on voit qu'en fait, après la pandémie, le nombre de recherches Scrum Master a énormément explosé. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, là, parce Ouais. qu'il y a de moins en moins de gens qui sont en Scrum. Tu sais, on parle beaucoup de Save, d'autres choses. Là. Et on a vu que Coach Agile, avec leur ego, ils ont chuté un petit peu, ou ils ont beaucoup moins avancé. Ça stagnait. Ça stagnait, là. Tu sais, ils n'avaient pas suivi le trend, là. Puis, tu sais, c'est des réflexions qu'on peut se poser, là. Et PO Ouais. aussi avait suivi le trend aussi, là, donc, C'est ça. Bah, là où j'avais rebondi effectivement par rapport à ça, c'était de rajouter une data dans la recherche, là, qui était juste de regarder aussi Scrum. Donc on voit que finalement, c'est pas tant
qu'on veut plus là, de coach agile ou quoi que ce soit, mais moi, quand tu mets Scrum, tu vois la même poussée Scrum Master, Product Owner. Donc, mais les hypothèses que j'avançais là, c'était plutôt de dire il y a une poussée de Scrum en fait en général, et effectivement, il y a le contexte pandémie, il y a le contexte aussi qu'on connaît souvent quand on intervient, qui fait que les organisations se dirigent tout de suite vers des cadres de travail, des frameworks là. Donc, et souvent Scrum étant le plus populaire, ça c'est droit dessus. Et puis, on parlait de badges digitaux dans l'event, mais ça correspond aussi aux dates. Ça a peut-être rien à voir là, mais ça correspond aux dates aussi où par exemple Scrum.org a mis en place les badges digitaux. Donc ça peut avoir un impact aussi en termes de diffusion là. On ne sait pas là, mais c'est ça. Il y a peut-être une autre hypothèse là. C'est selon moi, je pense qu'il y a de plus en plus de Scrum Masters que aussi ils commencent à avoir 5-10 ans d'expérience. Là, ils sont plus à 1-2 ans d'expérience, donc ils commencent à avoir une certaine maturité. Peut-être que moi, personnellement, les premières années, tu as reçu Stéphane, puis tu as été aussi coach agile avec moi là, sur des mandats. Comme je te disais, j'ai énormément appris. Il y a encore des outils que tu m'as montré que j'utilise aujourd'hui. Mais j'arrive à pratiquement 10 ans d'expérience en tant que Scrum Master personnellement. Tu sais, quand je t'avais dit, il y avait un petit jeune qui nous voit et dit Hey, Eric, le Scrum Guide, il dit qu'on ne peut pas faire ça. C'était lui, ça. Ouais. Je suis pas encore un peu traumatisé. Il pleure parfois le soir. Ma thérapie hebdomadaire, ça revient souvent. Moi, ouais. Bon. mais bravo. Les amis, c'est pas vrai pas tout. Mais je pense qu'aussi le fait que les Scrum Masters commencent à avoir un petit background, ça aide aussi que les compagnies. Il y a peut-être moins de recherche de coach agile aussi parce qu'il y a des Scrum Masters qui arrivent avec un certain bagage aussi solide là, Puis peut-être qu'ils sont plus à même aussi d'enfoncer des portes. Bon, moi personnellement, j'ai toujours enfoncé des portes, mais ça, c'est ma personnalité. Mais il y en a qui arrivent et puis ils se font broyer par le système. Et puis des fois, on ne sait pas pourquoi, ça prend quelqu'un de l'extérieur qui est random à la compagnie, qui est mandaté, puis lui, il va pouvoir enfoncer toutes les portes. On va lui dire oui, alors que le Scrum Master est là, puis il le disait depuis le début. Je vous cache rien là-dessus. Là. Ouais. C'est normal. Fait que ça fait une grosse parenthèse. On revient à l'Agilto. Allez. On a-tu parlé du sprinkler? Je me souviens même pas. Brièvement. Je pose la question. Attends, c'est pas une bonne idée. On a-tu parlé du sprinkler? Non, pas encore. Vas-y. Non. Tu l'as dit qu'on allait être là. On va être là, au centre de l'action. Nous deux. Ouais. Cette fois-ci, par contre, on n'essaie pas de diffuser live. On n'essaie même pas. C'était un désastre. Mais dans le fond, on va recevoir certains conférenciers, certains keynotes, avoir des discussions avec eux. Ouais. Est-ce que tu sais lequel le premier que je vais contacter? Non. Oui, celui avec son ego. Je vais te donner le nom. Non, merci. C'est sûr. Monsieur Lavoie qu'on va contacter dès que possible. Mais quand tu auras le programme, on va le publier honnêtement. C'est pas un scoop là. Ça va publier très prochainement au moment où on enregistre, bien sûr. Tu me diras les gens que tu veux rencontrer, puis je te donnerai leur contact. Puis, c'est ça. Puis sur place, n'hésitez pas à venir nous voir. Même si on est en plein enregistrement, venez dire bonjour. Ouais. C'est pas grave. C'est cool. Puis même entre les enregistrements, si vous avez le goût de jaser, venez. Puis qui sait, peut-être qu'on allumera les micros. Puis on fera un mini on fera un anneau. Peu importe. Oui. Je pense que c'est ça. L'année qu'on l'a fait en 2019, c'était vraiment le fun. On était épuisés par contre. Hein. Sommes-nous les seuls? Est-ce qu'il y a d'autres podcasteurs qui sont là? On a rencontré vos amis pirates. Oui. Mais ils peuvent pas encore nous confirmer parce que c'est un peu trop loin pour eux. Puis ils sont pas capables de nous dire oui, non. On espère qu'ils vont venir. Maurice Olivier, come on. Let's go. Chicken. Non, mais chicken, ça, c'est les autres. Ça, c'est les poulets. Mais c'est ça. Et puis après, à voir avec vous comment vous vous organisez. Est-ce qu'on va avoir la place pour les deux? Est-ce qu'on va devoir faire une journée? On ne sait pas là, mais c'est ouvert. Encore une fois, on est des bénévoles et on est très ouverts à toutes les idées. Aucun problème avec ça. Oui, la logistique, on verra. Si on est seul, on fera les 2 journées. Mais profitez un peu de l'événement. Allez voir les Kamasutra quand même. Ça me surprendrait qu'on puisse profiter de la journée. Mais ça ressemble à 2019. Oh my God. C'est correct, ça va être amusant. Puis on apprend à travers les discussions aussi avec les gens. Il y a de ça. Là, on avait un kiosque Agile Partnership. Là, on avait les copains d'Agile Partnership. On n'a pas passé de temps là du tout. 0 minute. 0 minute. Non, mais c'est pour ça le fait d'en avoir peut-être au moins 2, voire peut-être 3, ça permet d'échanger. Au début, j'avais dit on peut faire mi-journée chacun, tu sais. Mais après, je dis au point de vue logistique, ils vont devoir faire leur setup une journée, deuxième journée, c'est peut-être pas. En fonction de qui répond quand, on est super ouvert. On déborde un petit peu, là, mais on peut partager le setup ou quoi que ce soit. On va faire ça. De toute façon, on va avoir du fun. On va rencontrer des gens fantastiques et ça va donner du contenu plus sprinkler pour un méchant bout.
Puis ce que ça veut dire aussi, c'est que sur site de Agile Tour, etc., ça pourrait être rediffusé. C'est que s'il y a des gens qui n'ont pas pu assister à certaines conférences, pourront écouter aussi les entrevues avec les gens. Mais notre épisode le plus populaire, c'est une entrevue à l'Agile Tour avec Frédéric Leguedois. OK. Mais de loin, là. Ben oui, c'est comme Anomalie. La courbe, C'est 4200 views, puis le deuxième plus populaire, je pense, c'est 800. La YouTube Money est tombée, là. Il y a eu des pubs et tout. Non, pas tant que ça. on n'a pas assez d'abonnés pour pouvoir monétiser encore. Non. Mais J'ai participé à au moins 2 vues sur cette vidéo. Très, très bien. Avec Fred? Et Frédéric, ouais. Ouais, c'est bien. C'est super fun. Ouais. Cool. Puis l'affaire, c'est qu'il refuse d'être filmé pendant ses conférences. Donc, ça l'ajoute le côté exclusif de la conversation. C'est quelque chose que je voulais parler justement. On a demandé à tous les conférenciers, êtes-vous d'accord pour être streamé live ou être enregistré? Parce que c'est 2 choses différentes, attention là. Il y a des gens qui sont à l'aise d'être streamé live, puis tu sais, ils veulent pas être enregistrés parce que leur conférence c'est leur business, puis ils la font à plusieurs places, puis ils veulent pas perdre leur business. Là, je peux comprendre. Mais c'est ça, on va essayer de plus ou moins enregistrer un maximum qu'on peut des gens qui ont donné leur accord. Là. OK. Très cool. Nice. On a abordé brièvement tout à l'heure l'agilité dans la gestion de talent, on a abordé l'agilité dans le marketing, etc. Mais c'est qui le public cible? Qui va au Agile Tour? Très bonne question, on n'en a pas parlé en plus. On a comme prétention... Il est passé à la liste. Là, Ouais. Non, mais on du script. Là, t'es sorti du plan, là. C'est un podcast planifié, non pas empirique. OK? Excuse-moi. On est allé... On avait comme prétention de se dire, on veut toucher plus de monde que juste... Je l'ai brièvement, plus que juste les départements TI. Là, on va aller chercher du monde, puis on va aller chercher des petites shops montréalaises, mais pas forcément TI. Et on va essayer de faire venir... On a beaucoup démarché les écoles aussi, l'UQAM, le TS, l'université. On a fait un prix étudiant ensuite. On veut essayer d'aller chercher un maximum de monde et s'ouvrir un peu. L'agilité, c'est pas juste TI, c'est plus vrai. Il y a 10 ans peut-être, mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Là. Et on va essayer d'aller chercher, démarcher beaucoup de compagnies autres que juste des shops TI. Là. Ouais, c'est ça. C'est un grand regret là, de ne pas avoir justement ouvert plus tôt là, les Agile Tours. Dans lequel moi je sais que par exemple ça a fait office de limite de vocation là, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais je me souviens je suis entré sur le marché du travail là, en 2020, là, mais en 2015, mon école m'avait amené à un Agile Tour et ça m'avait du coup fait un peu tilt. Je me suis dit, tiens, en tout cas, ça a titillé ma curiosité et c'est ça. Et puis en fait, par exemple, j'interviens aussi dans les écoles. Et clairement, quand tu vas amener du sang frais aussi, on parlait tout à l'heure justement d'amener une autre culture dans l'entreprise, il faut attaquer un peu à la racine. Là, c'est nos nouvelles personnes là, qui vont arriver. Il faut qu'ils puissent avoir ces connaissances là, en entrant dans les organisations, les écoles, mais aussi, alors, je ne sais pas si on a... Il y a peut-être encore à réflexion et matière là-dessus, mais aussi au-delà des entreprises, tout ce qui est administration, là, gouvernement, aller chercher un peu d'autres... plus large. Ouais, plus large. D'ailleurs, on a vu on a des gens du gouvernement qui ont acheté des places récemment, donc ça nous a un peu surpris, mais on est très heureux de ça. Là, ça intéresse même des gens. En France, il y a BIM, l'agilité dans la construction. OK. Ouais. Je n'étais même pas au courant. Oui, ils ont site web et tout. C'est bon, quand même. Top. J'imagine mal comment, mais bon. On avait parlé, il semble... je regarde ton tableau derrière. Si tu fais un pont en agile, un MVP, je suis pas sûr que. Moi, je sais pas comment faire. Les maisons modulaires. Les maisons imprimées. Peut-être. Il y a certaines phases, probablement que si on s'intéressait aux phases d'architecture d'un pont, probablement qu'on n'est pas loin d'un mode empirique. En fait, oui et non, parce que si on regarde le pont Champlain aujourd'hui, il a été lancé, puis ils sont en train de finir le REM en ce moment là. Donc ils ont eu leur MVP à quelque part là, Exact. Puis après ils ont fait passer le train là au milieu là. Puis la question... Tu parles de 4 gars qui savent aucune idée de quoi ils parlent. On est là. On est des agilistes, on parle de tout. Présentement, mon thermostat dans mon bureau... J'ai zéro égo sur ce sujet-là. Écrit ground fault, je sais pas quoi, puis j'ai aucune idée comment corriger ça. Ça va me coûter cher en électricité. Dans 20 minutes, on est épidémiologiste et on parle de virus puis tout ça. Là. Ah ouais, ça c'est pas clair. Là, c'est dans du Rogan. Là. Puis la question... Ivermectin. J'essaye de reprendre la question ouverte, mais vous, personnellement, là, vous allez être satisfait s'il se passe quoi à l'Agile Tour? Qu'est-ce qui va faire que vous ressortez de l'événement et vous dites « Wow ». Moi, personnellement, pourquoi je suis dans le comité organisateur, c'est que c'est un refresh pour moi. Parce que dans ma compagnie, je suis un peu
pas tout seul, mais je suis un peu le référent agilité, là, entre guillemets, dans la section où je suis. Là. J'essaie de communiquer un peu avec d'autres départements où il y a plus d'agilistes, là, mais je suis un petit peu dans mon cocon, là, et parfois je me laisse un peu... Pickoliser. Ouais, parce que tu sais, t'es tout seul. Non, mais tu sais, t'es comme dans... Tu laisses aller des choses, tu sais, avec le temps, puis tu dis, OK, bon, c'est comme ça, puis tu laisses aller. Puis le fait d'aller à l'Agile Tour, ça me refresh tellement de choses. Puis là, en ce moment, mon boss, je pense qu'il devient fou. Salut, Julien. Allô, Julien. Salut, Julien. Il a vraiment hâte que l'événement soit fini. Il va faire il sait que je fais le podcast et il m'a dit, tu m'enverras la vidéo, donc je lui passe un petit message. Il devient un peu fou, puis il le sait, j'en ai parlé. T'es le meilleur boss au monde, Julien. Puis l'augmentation s'en vient bientôt, donc si tu pouvais, l'inflation est importante cette année. Casse pas tout, je suis en train de travailler dur pour ça, là, t'es en train de tout casser. Non, mais... Tu sais, je lui dis, là, je suis en train de faire l'Agile Tour, puis je vois plein de sujets, ça me refresh plein de choses, puis je suis en train de le brasser, puis de lui dire, ça va pas, faut changer ça. Je commence un peu à lui rentrer dedans, mais c'est parce que c'est mon moment là où il faut que je me remette un peu l'idée en place, là, puis que ça me rouvre des portes, ça me rallume des lumières, puis que je reprenne un petit peu d'élan. Je préférais avoir d'autres Scrum Masters ou d'autres coachs agiles, puis qu'on se challenge, ça c'est toujours très bon, là, j'adore ça, là, mais c'est pas mon cas aujourd'hui, puis tu sais... Peut-être plus tard. Julien, si on peut avoir un deuxième Scrum. Bref, mais c'est ça. Fait que tu retournes, ce que je comprends, c'est que tu retournes à tes racines. Tu te dépécolises grâce au Agile Tour. Ouais, c'est ça. Je sors de ça, je suis comme, waouh, ça y est, je suis reparti avec un petit élan, un peu de créativité, un peu d'innovation, un peu d'idées sur comment je pourrais faire un peu plus de team building, un peu de cohésion, plein de petits outils. Un ressourcement. Ouais, c'est ça. C'est ultra important pour moi. Là. Oui, absolument. Dans ton cas? Ouais, je pense déjà de base du fun, là, des smiles. Là. Je serais content de voir des sourires là, à l'event. Mais je souhaite surtout aux participants là, d'avoir un petit peu, moi, ce que je recherche, là, ce qui me drive, là, donc, c'est d'apprendre un peu des nouvelles choses. Donc, je suis content aussi qu'on ait pris cette direction là, vraiment de faire un rafraîchissement un petit peu là, du programme. Vraiment, c'est ça. Là, je leur souhaite d'apprendre plein de choses et puis d'entendre des échanges ou d'avoir, si on fait un petit peu de feedback, là, d'avoir des j'ai appris tel truc, là. C'est ça. Comment encourager des Québécois à tweeter des images de l'événement ou de mettre sur Instagram ou Facebook pour les plus vieux? À quand des influenceurs majeurs parce agilistes il y a des conférences aux États, par exemple, où ça, tu sais, mettons la Agile Conference, c'est non-stop, ça continue. Puis moi, on suit l'événement via ce genre de choses-là. Au Québec, je m'inclus en passant là-dedans. On n'est pas porté à faire ça. C'est-tu quelque chose qui serait souhaitable? Est-ce quelque chose que vous aimeriez? Puis si oui, comment qu'on pourrait... À part de share le hashtag, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encourager les gens à dire, mais parlez-en, partagez vos connaissances, vos apprentissages, votre ressourcement? C'est une très bonne question, honnêtement. Moi, j'étais un peu... pas déçu, mais j'aimerais qu'il y ait plus d'échanges. Erwan travaille beaucoup sur la communication. Je pense que vous avez vu la communication, je pense qu'il se fait un malin plaisir à aller un peu teaser, puis tout ça. Ils essaient un peu de créer un peu de l'attente. Là. J'ai participé et de la hype, là, il fait guesser, puis des indices, puis tout. Mais je trouve qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de la communauté au Québec. Là, il n'y a pas beaucoup de... Il devrait y avoir plus d'échanges. Plus, on regarde. C'est pas dans les habitudes. Ouais, c'est ça. Puis je regarde aussi Agile Québec, là, qui ont leur Agile Tour aussi. Là. Je veux pas leur faire trop de pub, là, mais eux aussi, quand ils postent de quoi, il n'y a pas beaucoup de réactions, il n'y a pas beaucoup de hype. Et c'est dommage. Overall, là, c'est dommage. Je trouve que. Parce qu'on a un des plus gros, c'est pas le plus gros Agile Tour au monde. C'est le plus gros. C'était en 2019. C'est le plus gros au monde. C'est ça, on a le plus gros Agile Tour au monde, puis il n'y a pas de hype, il n'y a personne qui communique là-dessus. C'est un peu dommage. Là. Ouais. Après, voilà, moi je remets. Quelque part, je prends la responsabilité. Je trouve que c'est le rôle aussi de la com. Et puis après, il y a peut-être aussi d'autres compétences. Quand je me suis lancé dedans aussi, on est des bénévoles, mais clairement, il y aurait des compétences super intéressantes aussi si on voulait vraiment aller là-dessus. Là, je pense au growth. Je sais pas, toujours l'accent là, mais au growth marketing. Ok, oui, c'est ça. Oui. Donc, le marketing digital, tout ça, c'est. Moi, j'ai des connaissances de surface là, mais il faudrait aussi aller chercher ces compétences-là. Et puis après, voilà, ça, faut jouer avec l'algorithme LinkedIn. Il y a le copywriting aussi qui est super intéressant là-dessus. Donc, il y a aussi une grosse part chez nous, au-delà aussi de la communauté. Puis, il y a aussi une petite particularité de l'Agile Tour, parce que Agile Tour, ça appartient à Agile Montréal. Ils sont derrière, là, ils nous financent aussi, puis heureusement qu'ils nous supportent. Là, mais pour travailler un peu avec les gens d'Agile Montréal, l'Agile Tour est très différent des autres événements qu'Agile Montréal peut faire. Là, c'est très, très communautaire. C'est très communautaire. L'event appartient vraiment à la communauté.
Puis c'est là où c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus, parce que même au niveau des partenaires, les offres partenaires, c'est très différent. Il y a des offres partenaires qui vont à d'autres événements d'Agile Montréal qu'on veut pas à l'Agile Tour parce que c'est trop sponsorisé, c'est trop contenu à toi, tu sais. Et elle était, tu sais, Annick, là, pour la cité d'Agile Montréal, elle était un peu surprise que c'est très très différent. Pourtant, c'est un peu le même format, c'est Agile Montréal derrière, puis tout ça. Mais non, c'est un événement qui nous appartient, nous, agilistes de la communauté de Montréal, puis au Québec overall. Puis c'est pour ça que c'est un peu frustrant de voir qu'on communique pas beaucoup, alors que on veut se le garder, on se l'est approprié, puis on veut se le garder. Là, J'ai hâte de connaître les plans pour partenaires. Ça s'en vient. Est-ce que ça va être abordable? Ben oui. Je sais pas. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu une grosse refonte là-dessus, sur les offres aussi. Puis, il y avait eu le modèle remote là aussi. Et puis, souvent, il y avait de la frustration. Puis, je suis pas dedans day-to-day, mais je peux le comprendre. Il y a eu Annick a travaillé fort là-dessus sur une grosse refonte, puis a essayé de proposer des nouvelles choses plus pertinentes aussi. Notamment les fameuses conférences sponsorisées là, avec des plages horaires de 30 minutes pour les partenaires qui vont prendre cette offre-là, ce niveau-là. C'est la première fois qu'on propose des conférences de 30 minutes à des gens, et c'est juste après les keynotes. Donc il y a potentiellement toutes les public reach là. On va l'annoncer aussi en disant après la keynote, il va y avoir ça. Si vous voulez rester. Puis il n'y aura pas d'autres conférences qui vont commencer tout de suite après. Il va y avoir le 30 minutes de battement là, donc les gens pourront rester là. Ça fait partie des nouvelles offres là qui vont arriver. Quelques rappels. C'est quoi les dates déjà? Agile Tour, le 15 et 16 novembre 2022 au Palais des Congrès. 4 keynotes, rien de moins. 38 conférenciers. 8 ateliers. Ouais. Un podcast, il paraît. Peut-être 2 ou 3, on verra. 2 podcasteurs nono en plein centre de l'action. Ils n'ont pas l'air d'avoir le choix, donc ça va être 2. Des 5 à 7, les 2 soirs. Les 2 soirs, 5 à 7. Ouais. Des événements prévus pour le 5 à 7? Honnêtement, pour le moment, c'est la première fois qu'on fait un 5 à 7 au Palais aussi. C'était souvent dans un bar. Avant, c'était souvent un petit bar, mais là, on offre à tout le monde qui veulent rester. Donc, c'est aussi une des choses qu'on apporte là. Et puis, ça va être offert par des partenaires et par Agile Montréal. Il y en a un des deux qui est offert par Agile Montréal aussi. Donc, oui, c'est ça. On innove là encore. Là, c'est beaucoup de petites choses qui changent, qui vont refresh un peu l'événement. Puis en date du 6 septembre, il reste une dizaine de billets, je crois, pas plus. Fait que dépêchez-vous. Non, c'est ça. Mais par contre, les Early Bird finissent le 15 septembre. Ouais. Okay. Il en reste encore un peu. Mais en date de publication, il n'y en a plus. Désolé. Full donc, price. On s'est dit que même si tout n'était pas vendu, mettons que tout n'est pas vendu pour les prochaines années, c'était pour ça que j'en parle là, n'attendez pas avant de les acheter. Si vous savez que vous y allez, achetez-les. Mais une des choses aussi qu'on voulait ajouter donc si on parle de tarification, là, ça fait 2 ans que je me bats pour ça, c'est pour avoir des tarifs de groupe. Moi, je trouvais ça fun de se faire des offres Scrum, offre Kanban, offre Lean, machin, puis c'est des différentes tailles d'équipes, tu sais. Ouais. Puis mettons un 8 billets chez Scrum. C'est ça, tu sais, 8 c'est une équipe Scrum, donc tu achètes ça, puis au lieu d'en payer 8, t'en payes 7, tu sais, t'en as une offerte, des affaires de même. On travaille là-dessus en ce moment, on est toujours sur les Early Bird en ce moment, mais on travaille pour essayer d'avoir ces offres-là aussi, parce que c'est très frustrant. Moi, personnellement, je l'ai vécu. Tu vas aller à l'Agile Tour, mais on n'a que 2 places. On est une équipe de 15. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que le boss n'avait pas assez. Parce que le boss n'avait pas de budget, whatever, ou parce que, bon, bref. Julien, franchement. C'est pas Julien. Puis, on verra cette année, mais dans les dernières années où c'était on-site, c'était sold out. Là. À la fin, il manquait de billets. Donc, oui, à l'Early Bird, c'est probablement terminé au moment où vous écoutez cet épisode-là. Il y avait Borderline des scalpers en face. Exact. Non, mais sans blague, c'était... Oui, puis on a eu des... on a eu un peu peur là, sur les capacités, là, honnêtement. Là, on s'est battu un peu, entre guillemets, mais avec le Palais, là, on a un peu négocié, on a changé un peu les plans de salle parce que... quand tu fais un stage en T, forcément, tu as une capacité qui est réduite. Et puis, tu sais, à un moment donné, une des idées, c'était de dire pour les keynotes, on va mettre des gens dans une autre salle avec une rediffusion sur écran en live. Honnêtement, j'étais pas très chaud pour faire ça. Là. Je pense qu'ils l'ont senti, le reste du comité. Là. Il y en avait d'autres, mais donc on a essayé d'ajuster ça. On a, à la base, la grande salle de keynote devait être splittée en 2. Il devait y avoir le repas, puis l'autre salle de keynote. Tu sais, j'ai suggéré qu'on ouvre, on fait une grande salle, puis on descend le repas, puis tu sais. Donc oui, c'est 1200 personnes à peu près. On va peut-être pousser un peu plus, mais
ça va vite se remplir. Il y a déjà tous les bénévoles sur place, il va y avoir vous, il va y avoir les partenaires, il y a déjà 200 places qui vont partir très vite, là. Plus les 1000 places, ça part très très vite. Ouais. Oui, vas-y. Ben, dans le fond, tout ce bout-là de discussion partait pour un peu un recap de c'est quand, c'est quoi, comment, mais on a parlé brièvement, mais aussi tout le réseautage là, qui vient avec ça, reprendre contact avec la communauté, c'est quand même au-delà des ateliers, au-delà des conférenciers, des keynotes, etc. C'est un super moment pour croiser des agilistes puis juste discuter avec les gens. Ouais, c'est énorme. Je pense qu'il va y avoir des gens qu'on n'a pas vus depuis 2 ans, voire plus, là, et puis ça va faire du bien de les voir. Là. Et les gens qui veulent en savoir plus, soit sur l'événement ou soit sur vous deux, on vous contacte comment? J'ai envie de dire... Vous pouvez nous recontacter facilement sur tous les posts d'Agile Montréal. On est là, on les retweet, on les repartage. Puis si vous voulez en savoir plus, interagissez sur nos posts. Là, Erwan, il est à communication, il va se faire un plaisir de vous répondre. Bon, il va peut-être pas faire ça à temps plein, là, mais n'hésitez pas. Là. Ouais, les attentes. les médias sociaux, là, classiquement. Donc, on est sur LinkedIn, Twitter, Facebook, bon, on y est, mais il n'y a pas trop d'interaction là. Surtout sur LinkedIn, il y a le site web là, Agile Tour Montréal. Et puis après, pour le perso, moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. J'ai mon blog aussi là, perso. Je vais le mettre le lien de ton blog. Donc voilà. Ça fonctionne jamais, ça. Oui, mais moi, je trouve ça cool. Ça fait rien, ça fait rien. Au passage, tu as fait un bon article sur la Definition of Done, si je ne me trompe pas. Un post sur LinkedIn, pour replanter les bases. C'est un sujet que j'avais à chaud là dans mon mandat, donc c'est ça. DOD, je connais pas. Le moins possible. Je vais le lire. Je suis sûr qu'il y a un blog post que tu as fait back in the days sur ça. Dans mon temps! Tant que c'est sur WordPress. C'était sur un BBS. C'est ça. Cool. Hey, merci les gars. Merci beaucoup. Merci fort instructif. Et on se revoit le 15, il paraît. Oui, absolument. Préparez vos guichets, parce que quand on va publier, les ventes de billets vont exploser, c'est sûr. Et peut-être on peut vous relancer la balle. Si des gens, des conférenciers veulent assister à vos enregistrements le jour J, on peut donner vos contacts ou ces choses-là. Oui, c'est sûr qu'on se réserve le droit de choisir qui on passe en entrevue, parce que nous, on fait ça pour s'amuser d'abord. J'imagine, mais s'il y a des gens intéressés, on peut vous le dire, on peut donner votre contact. Donc, Ego, ça va être intéressant. Kamasutra, ça va être intéressant, je pense. Parce que dans le fond, notre objectif, c'est de rentrer aussi dans la période de temps et de ne pas être trop essoufflé, mais il n'y a rien qui nous empêche de recevoir les gens après, etc. Rentrer en communication. Essayez de faire un enregistrement pendant le 5 à 7, ça peut être drôle aussi. Ou après le 5 à 7. Ou après le 5 à 7. Le niveau de transparence augmente. Les classiques vidéo de TikTok, là, ça c'est je m'appelle Geneviève, c'est mon premier verre. Non, vous n'avez pas suivi ce genre de post-là. Je donne le verre à celui qui est le plus alcoolique ou des choses comme ça, non? C'est pas ça, il y a ça. Voilà. Ça reste semi-professionnel quand même, j'ai le tour. D'habitude, c'est pas. Et on n'a pas mentionné les autres organisateurs, je me sens mal. Qui sont les autres organisateurs, organisatrices de l'événement? Là, ça, c'est touchy parce que c'est un couteau à double tranchant. Si on oublie, ils sont dans la merde. Mais en même temps, t'en rappelais. Erwan, il est déjà branché. Non, pour être sûr de vous les avoir de tête. N'oubliez personne. C'est comme un travail bénévole. Je l'ai fait une fois dans ma vie, puis ça avait occupé beaucoup de temps. C'est des centaines d'heures. Juste choisir la couleur des nappes, ça avait été long. Oui, de toute façon, Isabelle était là. On a notre doyenne, bon, pas doyenne dans l'âge, mais doyenne au niveau de l'ancienneté, qui est Cécile. Cécile. Qui est là depuis 3 ans, je pense. Okay. Cécile Arnold. Donc, elle va être avec moi sur le stage pour l'ouverture de l'Agile Tour Montréal. J'ai eu la chance d'aller sur le stage aussi parce qu'elle ne voulait pas y aller toute seule. Merci Cécile. Mais c'est ça. Donc... Ça a l'air d'être un plaisir, mais un peu une obligation en même temps dans ton ton de voix. Moi, ça ne me dérangeait pas, mais il y a une petite private joke avec elle parce que quand elle a fait l'ouverture l'année passée, c'était juste sur Remo, la virtuelle. Elle était vraiment pas très à l'aise, là, parce que beaucoup de gens qui la regardent. Puis elle m'a dit, puis il y a eu une petite joke en disant, cette année tu y retournes, hein, mais en présentiel. Hein. Elle me dit, ok, mais tu viens. Je suis comme, ok, bon, allez, je vais venir. Mais moi, ça me dérange pas tant que ça. Je suis plutôt à l'aise. Ça va bien aller. Oui. Mais c'est pour ça que je fais le podcast avec Mathieu. Je suis trop gêné tout seul. J'imagine. Non, vous pouvez. César, vous pouvez de toute façon retrouver l'entièreté de l'équipe sur le site, mais on peut les lister. Là, il y a Annick Gagnon, qui est d'Agile Montréal. C'est ça, Agile Montréal. Donc, on a dit Cécile Arnold. Il y a Christophe Lefrançois, coach Agile. Coach Agile, oui. Et lui,
nous aide beaucoup sur la partie technique. Là. Il aime Ouais, ça. Là, outillage puis, technique. il s'occupe du site aussi beaucoup. Là, vous allez Ok. voir le programme dévoilé, c'est lui qui s'occupe de ça. Là. Mhm. OK. On a Dina. Oui. Dina, pareil, qui a travaillé beaucoup avec nous sur la réflexion et la thématique l'audace d'innover. Elle a été beaucoup dans le brainstorm puis toutes ces choses-là. Et elle a travaillé sur les prix aussi de mémoire, si je ne me trompe pas. Sur. Sur les prix et les capacités des salles aussi, Oui. elle a travaillé Ouais. là-dessus. OK. On a Imtiaz Riaz. Qui était avec nous sur les conférenciers beaucoup, il nous a beaucoup aidé Ouais. là-dessus. Ouais. Janine, qui travaille aussi pas mal de pair avec Annick. Annick sur la partie partenariat, justement. Ah, OK. Hein? Oui, oui. Donc Ça sent rien. Janine Matos, on a Kim Brière-Charest, qui est aussi côté Agile Montréal, qui Ouais. vient nous prêter main forte au global, mais surtout sur la partie communication. Ouais, Et, elle touche un peu à tous les événements Agile Montréal. Donc, Mhm. elle vient un peu nous supporter sur C'est ça. Agile Tour, là, parce qu'on n'est que des bénévoles. Mhm. Elle est employée vraiment à Agile Montréal, mais elle est plus là en support. Mais de manière générale, elle nous dit l'organisation Agile Tour Montréal, ça se passe vraiment bien. Là, ils n'ont pas trop de job à faire, là, honnêtement. Et puis on termine par Ninoska Marder, qui travaille, qui vous a prêté main forte sur la partie conférencier. Ouais. Et elle a démarché parce qu'on s'est un peu professionnalisé. On a embauché une compagnie en événementiel aussi pour Ah l'événement. oui, OK. Ouais. OK. Parce qu'on a besoin. Vous avez vu les bras cassés qu'on est là. On est des bénévoles. Si organiser un événement de 1200 personnes, là, c'est Il injouable. y a des détails qu'on Oui, sait c'est- même pas qu'on sait pas. C'est là. ça. Ouais, ouais, il faut une ouais. compagnie d'événementiel si on veut pas que l'événement soit une catastrophe, là, que ce soit un échec total. Là. Il faut être. Donc on a pris un peu une banque d'heures avec eux, puis c'est ça, on va travailler main dans la main avec eux, on va leur dire ce qu'on veut. On veut pas qu'ils nous disent comment faire, on va leur dire nous on aimerait ça. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Comment vous, c'est quoi Ils vont vous coacher. Ils vont nous coacher, Ouais, puis ils vont nous donner un peu le package de setup en disant bon voilà, tiens Mhm. voilà avec ça tu vas être correct. Là, tu sais. Ah, OK. Écoutez, au nom de la communauté agile, Immense merci à tous ben les oui, bénévoles. c'est- C'est fou la quantité d'heures que vous avez mis. c'est très apprécié. Ouais, on commence février-mars et jusqu'à l'événement là, donc c'est pas rien là, et on se rencontre une fois par semaine minimum, puis on travaille on the side là. Tu sais, c'est du Incluant temps. les rétros qui viennent après. Là. Il n'y a pas beaucoup de Ah, downtime oui, dans tout ben ça. oui, Là. ben oui. Honnêtement, entre l'année passée et cette année, on a eu 3 mois de downtime, puis on est reparti là. Tu sais, C'est sur fou. l'année d'après, là, c'est de la job là. C'est Ouais, énorme. Tout ça bénévole. Fantastique. C'est Merci, ça. merci encore. ça fait Félicitations. plaisir. Bonne soirée, messieurs. Merci, les À gars. vous Bonne aussi, soirée, merci. merci beaucoup. À bientôt. Salut.